Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau d'LMTV Sarthe pour cette émission spéciale durant les vacances où on vous propose de revenir justement et de revivre les meilleurs moments de 72 sports. Et on commence avec ce très bel entretien avec Nicolas Bazire, vainqueur du Prix d'Amérique, l'une des plus grandes courses hippiques du monde. Le Sartois a remporté justement ce qu'on appelle le championnat du monde du trot. Entretien à l'hôtel du département de la Sarthe est réalisé par Enzo Bobert. On est à l'hôtel du département de la Sarthe en présence d'un champion, Nicolas Bazire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur LMTV Sarthe, de répondre à ce petit entretien. Félicitations tout d'abord. 1 mois et demi après avoir remporté le Prix d'Amérique, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande course hippique dans le monde. Est-ce que vous avez pu réaliser l'exploit que vous avez fait? Pas totalement, je pense. Un peu quand même, mais pas totalement. Vous vous rendez compte un petit peu de, j'imagine avec tous les médias aussi qui vous ont contacté, ça a été vécu comme un véritable événement ici en Sarthe. Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que ça vous a plu? Oui, c'est sûr, ça fait plaisir quand au téléphone il sonne pour se féliciter, c'est sûr que ça fait très plaisir. C'est la course, le Prix d'Amérique, que tout le monde rêve de gagner. J'imagine que depuis enfant, vous rêvez de gagner cette course aussi? Oui, c'est la plus belle course du monde, de toute façon, même pour l'étranger, pour les autres chevaux qui ne sont pas en France, c'est la plus belle course du monde. Est-ce que avant le départ de ce Prix d'Amérique, est-ce que vous pensiez pouvoir jouer la gagne ou encore plus pouvoir gagner cette course? Depuis qu'ils avaient annoncé que le favori Festin Beaumont il pourrait pas courir, j'ai dit que je me suis dit que je partais avec une première chance. Et non, ça a été. Ça l'a fait évidemment, de peu. On en parle dans un instant évidemment. Parlons de ce cheval, Davidson Dupont, un cheval extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un crack? Ah oui, c'est un crack, c'est sûr. Maintenant, il a couru 4 prix d'Amérique, il était 4e, 2 fois second et gagné. C'est vraiment un grand champion. Est-ce qu'on peut revenir sur cette course, ou du moins ce final assez incroyable? Je nous mets dans le dernier tournant. Là, il va y avoir l'attaque de Gallius, c'est ça? Gallius, c'est ça. Donc le cheval qui parle dans la fin du dernier tournant, qui prend beaucoup d'avance. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que je suis battu, d'un coup je ne veux même peut-être pas être deuxième. J'ai entendu que ça revenait derrière moi et en ligne droite, quand on était droit, mon cheval s'est vraiment relancé. Jusqu'à mi-ligne droite, je dis on va essayer. Et à mi-ligne droite, je dis tiens, je refais, l'autre il freine un peu, il vient à moi et il n'y a pas grand-chose, mais ça l'a fait, c'est le principal. Oui, quand on regarde le poteau, personne ne sait. Est-ce que vous, à ce moment-là, quand vous passez le poteau, est-ce que vous vous dites j'ai gagné le Prix d'Amérique ou vous ne savez pas? Ah non, je ne savais pas. Pendant 150 mètres, j'ai regardé derrière moi pour voir si ça allait. Et pour voir le grand écran pour le public, je regardais le grand écran pendant 100 mètres et rien, je voyais rien. Et après, j'ai vu que la petite voiture à côté continuait à me suivre avec la caméra. Du coup, j'ai dit, tiens, ça peut être moi d'un coup. Voilà, un Prix d'Amérique dans la poche, il y a 21 ans. En plus, alors j'imagine qu'après avoir compris que vous étiez l'heureux vainqueur de ce Prix d'Amérique, grande émotion déjà parce que c'est la plus belle course au monde, et puis aussi parce que c'est une victoire en famille. Oui, c'est sûr, le cheval est entraîné à la maison par moi et mon père. Le cheval est élevé par mes grands-parents, donc non, ça me faisait surtout plaisir pour mes grands-parents qui méritent vraiment parce que ça fait peut-être 50 ans qu'ils élèvent des chevaux, donc non, ils méritent vraiment.
Avec votre papa, qui est très connu dans le milieu, évidemment, Jean-Michel Bazir, qui était, en plus de cela, présent sur la course, sur ce Prix d'Amérique. Qu'est-ce que ça fait de courir avec son papa? Est-ce que vous avez une attention particulière à sa course? Est-ce que vous êtes juste focus sur la vôtre? Comment on fait dans ces conditions? Ah non, bah, ça s'est bien passé parce que on savait tous les deux que moi je partais avec une première chance et que l'une des 3 meilleures chances de la course et que lui il avait seulement une chance secondaire. Donc non, je me suis occupé de ma course, surtout prendre un bon départ et après déjà le plus dur était fait en prenant un bon départ. On dit que votre papa, Jean-Michel Bazir, est le Zidane du trot. À 21 ans, est-ce que vous êtes le Mbappé du trot? Non, on ne peut pas dire ça, hein. Il y a encore trop de choses à faire. Trop de choses, évidemment. La soif d'avoir un palmarès aussi riche que Jean-Michel Bazir, j'imagine. Ah oui, c'est ça, et surtout la durer dans le temps, hein, parce que là, j'ai gagné la plus belle course du monde, mais j'ai gagné que 130 courses. C'est déjà très bien à mon âge, mais il faut continuer. J'imagine que vous avez appris énormément aux côtés de Jean-Michel Bazir tout au long de votre enfance. Ah bah oui, de toute façon, depuis que je travaille, même avant de travailler, je regarde tout ce qu'il fait, comment il fait, et j'essaye de faire pareil au mieux. Et voilà, faut faire, et au bout d'un moment, ça va aller. Est-ce qu'il a encore des choses à vous apprendre, vu que l'élève a dépassé le maître, du moins sur ce Prix d'Amérique? Ah bah oui, dans ce métier-là, on a toujours des choses à apprendre, même lui aussi, il a encore des choses à apprendre, hein, mais non, moi j'en ai beaucoup. Vous avez réussi quelque chose avant lui, puisque à 21 ans, vous devenez le plus jeune vainqueur de l'histoire à remporter le Prix d'Amérique. A priori, vous devriez garder longtemps ce titre du plus jeune vainqueur du Prix d'Amérique. Je pense parce que déjà j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir des chevaux comme ça à un si jeune âge. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont cette chance-là. Et non, ouais, je pense que pour ça, il sera pas bougé tout de suite. On vous le souhaite. Et puis du moins, on ne voit pas pour l'instant qui peut battre plus jeune ce que vous venez de faire. Vous venez aussi de recevoir la médaille des mains de Dominique Leménaire, ambassadeur sartois. C'est une fierté ça aussi, j'imagine? Ah oui, ça fait plaisir d'être montré comme ça, que ça fait plaisir qu'il y ait toute la Sarthe qui soit derrière nous, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Du côté de Solesmes, c'est là que vous vivez également, ça a dû être un petit peu la folie quand vous êtes revenu? Ah bah ouais, c'était déjà à l'écurie, tous les collègues. Non, et c'était dans tous les journaux, donc c'est sûr, ça fait vraiment plaisir. J'imagine quand vous devez chercher le pain à Solesmes, on doit vous arrêter plusieurs fois pour un petit autographe peut-être, une petite photo? Bah non, parce que la moyenne d'âge est assez élevée. Les prochains objectifs, Nicolas, c'est quoi maintenant? Bon, ça va être continuer comme ça et gagner des courses et de plus en plus chaque année, ça serait déjà très bien. Un nouveau Prix d'Amérique en 2023, c'est possible? C'est jamais impossible. Est-ce que ça sera toujours avec Davidson Dupont On verra, si tout va bien, pourquoi pas, oui. Il est encore en âge de participer et le cheval il a toujours l'envie. C'est le principal, pourquoi pas. Merci beaucoup Nicolas Bazir d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Salut.